Bonjour tout le monde, c'est Cyberrousse. On se retrouve pour un nouvel épisode du Jet Picon. Alors dans cet épisode, je vais vous parler de quelques petits méchants. Alors quand je dis quelques petits méchants, je ne pense pas aux Daleks ou encore aux Cybermen, mais plutôt aux prisonniers zéro. Alors, on y va tout de suite. Donc, le prisonnier zéro. Quand je vous dis prisonnier zéro, vous pensez sans doute à un humain qui s'est échappé et qui portait le numéro 0. Eh ben non, en fait c'est un extraterrestre, un peu du style serpent, qui s'est échappé via une faille temporelle. Ça c'est super, hein. Donc bonjour, il arrive. Oh chouette, une faille temporelle. Allez, je saute dedans. Ouais. Alors, il est aussi métamorphe. Quoi de mieux? Il s'échappe sur Terre alors que le docteur vient tout juste de rencontrer Amy Pond. Donc quand elle était gamine quoi. Donc je vous imaginez hein. C'est super. Alors elle vit avec lui pendant je sais plus exactement combien d'années hein. Peut-être 10 ans, un truc comme ça. Encore mieux. Dans sa maison. Ensuite donc pour revenir au prisonnier zéro, il peut se métamorphoser comme je vous l'ai dit, mais il y a une condition. Il doit quand même avoir un lien psychique entre lui et la copine. Quoi de mieux pour avoir un lien psychique que forcément des morts, ou du moins des mourants. Seulement, petit bémol, la copine n'est pas toujours parfaite. Et ouais, pas toujours parfaite. Mais c'est quoi? C'est pas ce que vous croyez. Regardez attentivement leur tête. Quoi? Je suis désolée, mais quoi? Ce n'est qu'une seule créature qui se fait passer pour deux. Un bon vieux métamorphe très malin. Vous vous êtes un peu précipité, non? Vous avez interverti les voix. Mais où est-ce que vous avez pu trouver le modèle? Il vous faut un lien télépathique en continu. Comment vous avez fait? Alors oui, il rencontre forcément le 11e docteur. Et il est recherché par les Atraxis, des sortes de guerriers de prison qui veulent détruire la Terre au passage. Hein, enfin, voilà quoi. Donc justement, les Atraxis, on y vient. Donc les Atraxis, bah en fait c'est des cristaux avec un œil. Oui, des cristaux en forme d'étoile avec un œil. Youpi. Et cet œil peut se décrocher. Je vous laisse imaginer. Le docteur leur fait peur grâce à la réponse qu'il leur donne. Et croyez-moi, la réponse, elle fait flipper. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est chelou comme réponse. Oh mon Dieu! Vous croyez que c'est une bonne idée? Ils étaient partis! Partir, c'est bien, mais jamais revenir, c'est encore mieux. Allez-y, vous pouvez entrer! Le docteur est prêt à vous recevoir! Vous n'appartenez pas à ce monde. Non, mais j'y ai investi beaucoup de temps. Je suis pas sûr. Vous en dites quoi? Est-ce que ce monde est important? Important? Qu'est-ce que ça veut dire, important? 6 milliards de personnes y vivent, est-ce que c'est important? Voilà une bien meilleure question. Est-ce que ce monde est une menace pour les Atraxis? Allons, vous surveillez toute la planète. Est-ce qu'elle représente une menace? Non. Est-ce que les habitants de ce monde se sont rendus coupables de crimes pouvant être punis par les lois des Atraxis? Non. Excellent! Il m'en reste encore une.
est-ce que ce monde est protégé? Figurez-vous que vous n'êtes pas les premiers à venir. Il y en a eu beaucoup avant vous. Donc la question qu'il faut vous poser, c'est... qu'est-ce qui a pu leur arriver? Salut. Je suis le docteur. Pour faire court, fuyez. Ils peuvent aussi contrôler les appareils électroniques, ce qui leur a permis d'ailleurs de passer le message « Délivrez-nous le prisonnier zéro », un truc comme ça. Ou sinon, on détruit la Terre. Donc voilà, c'est tout pour eux. On va passer au Kriliatan. Non compliqué, mais bon, ce n'est pas le moindre. Allez, c'est parti. Donc les Kriliatan, c'est quoi? Ce sont des extraterrestres inspirés de chauves-souris. Pourquoi? Tout simplement parce que ils vivent la tête à l'envers, ils ont des ailes extensibles et ils ont des ouïes très développées. Alors oui, quand je dis la tête à l'envers, c'est ils dorment la tête à l'envers, c'est pas faut pas tout confondre. Ensuite, ils savent se métamorphoser en humain, forcément. Mais ce qui est le plus étrange, c'est que l'on pourrait presque les assimiler à des humains qui auraient adopté les spécificités qui leur permettraient d'évoluer positivement des espèces qu'ils ont conquéries. Ah bah oui, hein. Ils ont rencontré le 10e docteur. Alors oui, aussi, ils sécrètent une substance qui, à cause de leur mutation, bah ça la rend toxique pour eux. Quoi de mieux, quoi. Vous sécrétez une toxique... oui. Un truc toxique pour vous. Ouais. Donc, on va passer aux Reapers, alias les faucheurs. Alors, c'est quoi ces bestioles-là? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir d'où ils viennent. Ils viennent du vortex du temps. Du vortex du temps? Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ils sont apparus avec le 9e docteur. Le 9e docteur a conduit Rose à l'époque où son père est mort. Mais comme elle a sauvé, ça a causé un petit paradoxe. Du coup, eux, ils essayent de rétablir le paradoxe pour que ça soit plus paradoxal. Et enfin, leur apparence, bah, je dirais que ça ressemble pas à des dragons. Hein. Oui, des dragons. Alors, on va passer aux 3 derniers maintenant. Les 3 derniers qui ont un petit lien de parenté, on va dire. Enfin, ils sont apparus tous à Noël. On va voir ça. Donc voilà, on va commencer par les Sycorax. Désolé d'avoir hésité. Alors ça, c'était le premier spécial Noël. Le premier spécial Noël. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle l'évolution du 9e au 10e docteur. Alors, ce qui est bien, c'est que le docteur était quasiment KO quand ils se sont introduits sur Terre. C'est un peu des humanoïdes où on peut voir leurs os. Youpi. C'est frais, hein. Ils n'ont pas de peau en fait. Et ils réussissent à hypnotiser le tiers de la population de la Terre. Le tiers de la population de la Terre grâce à un contrôle sanguin. Fort heureusement, ce contrôle sanguin, ça agit vraiment comme une hypnose. Il peut pas les faire se tuer. Mais tout le monde y croit. Ensuite, il veut aussi les réduire en esclavage et piller leurs ressources précieuses. Mais heureusement, le 10e docteur est toujours là et réussit à les
les éliminer, on va dire. Enfin, quand je dis éliminer, c'est plutôt les convaincre d'arrêter en défiant leur chef à coups d'épée. Petit bémol, c'est qu'on lui coupe sa main. Ce qui va entraîner plein d'autres conséquences par la suite dans les épisodes à venir. Mais bon, ici on n'y est pas encore. Mais ensuite, il se régénère quand même sa main vu qu'il est toujours dans sa phase régénératrice. Youpi! Donc on va continuer ça avec une main guerrière. Une main guerrière qui sait bien jouer de la pomme. De l'épée, pardon. Oui, non, je dis de la pomme parce qu'il a des pommes dans son pyjama. Aucun rapport, mais... Pour la planète. Oui, ça aide de crier attention. Si vous avez autre chose, ça me ferait plaisir. Un peu d'air frais. N'approchez pas! Ça invaliderait le combat, il remporterait la planète. Vous m'avez tranché la main. Maintenant, je sais quel type d'homme je suis. Je suis un vénard, j'ai une fichue chance. Je suis à moins de 15 heures de mon dernier cycle de régénération. Ce qui signifie que j'ai encore assez d'énergie génératrice cellulaire pour faire ça. Vous êtes un sorcier. Maître du temps. Docteur! Ah, vous voyez que je suis le docteur. La question s'est jamais posée! Et tu veux savoir la meilleure? Ma nouvelle main, c'est une main de combat. Gagné. Alors, tue-moi. J'épargne ta vie si tu fais ce que le champion te demande. Quitte cette planète. Quitte-la sans retour. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Jure-le sur le sang de ton espèce. Je le jure. C'est pas trop tôt, sans rancune. Applaudissez le héros. Bravo! Vous étiez génial, bravo! Pas mal pour un mec en pyjama. Ça fait peut-être pas très James Bond, mais les smokings ne me vont pas, moi. Oh, qu'est-ce que j'ai ici? Une clémentine. Ah, c'est à l'ami de votre mère, celui qui aime bien grignoter. Ça me rappelle tellement Noël, les clémentines. Vous rêvez d'avoir des cadeaux et devant la cheminée, au fond de votre petit soulier, il n'y a qu'une stupide et ridicule clémentine. Qui peut rêver d'une clémentine? Pas de seconde chance. Allez, on va passer au Rachnos. Rachnos un peu hostile, je trouve. Bon, à tout de suite. Donc, les Rachnos. Semi-humain, semi-araignée. Cette femme, un peu, bah, elle essaye de libérer ses enfants qui étaient dans un vaisseau et qui, apparemment, serait la base de la création de la Terre. Et ben, c'est fameux, hein, tout ça. Ensuite, elle veut sacrifier deux nains pour leur donner à manger. Et elle veut aussi foudroyer Londres, tant qu'on y est, hein, avec son vaisseau. Pourquoi pas? Donc le 10e docteur encore l'en empêche.
Oh noyau, c'est petit. Ouais. Et à partir de là, Donna devient la compagne du docteur. Enfin, on va passer aux roboformes, alias les charognards robotisés. Alors c'est quoi? Ben, en fait, c'est des petits extraterrestres qui apparaissent lors de gros événements, de Noël surtout. Et ils utilisent des sapatueurs ou encore des appareils de musique lance-flammes. Tant qu'on y est, hein, à Noël, logique, ils se déguisent en Père Noël et ils essaient chaque fois d'avoir quelque chose qui pourrait intéresser les boss, en quelque sorte, c'est-à-dire les Sycorax et l'Arachnos. Mais ils n'ont jamais réussi. Enfin, allez, voilà, maintenant on arrive à la fin. On va dire ciao, à la prochaine, pouce vert, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à la prochaine.